Roger, bonjour. Nous sommes ici au hameau des Granges, à Brison-Saint-Innocent, 1 mois et demi, pratiquement jour pour jour, après l'éboulement. Comment ça s'est passé, ça? Moi, j'étais pas ici, mais mon frère était ici. Oui, c'était 11h30 le soir, et puis on a entendu un bruit un peu de tremblement de terre. D'accord. Ça vous a réveillé, quoi. Moi, j'allais au lit, donc ouais. Ça m'a surpris parce que c'est pas un bruit habituel. Voilà. Ouais. Puis un voisin qui s'est levé là pour aller voir sur place parce que le lendemain il va au boulot. Il a vu juste la route était barrée et il a pris ses précautions le lendemain matin, quoi. D'accord. Mais l'éboulement lui-même, on a constaté le lendemain de toute façon. Ouais. Et parce que le dernier éboulement, il date de quand, vous savez? Il y en a eu un il y a 3 ou 4 ans, ouais. On voit la trace, peut-être 5 ans. Ouais, donc on voit la trace. Mais moins violent. Il est en forme, mais là, avec la lumière, vous ne le voyez pas bien. Ouais. On voit le grand vertical qui est le dernier, le tout. D'accord. Ouais. Juste à côté, on voit arrondi. Ça, voilà. C'était donc il y a combien de temps, vous me dites? Il y a 5 ans peut-être. Vu toutes les pierres qu'on a dans tous les prés, on imagine bien que c'est depuis des siècles, il en tombe. Il en tombe, ouais. D'accord. Parce qu'ici, on est sur une zone à risque, répertoriée comme telle sur le... D'après ce qu'on m'a dit, c'est pas... Enfin, en préfecture, c'est pas cité comme une zone à risque. Alors, sur le PLUI, toutes les parcelles sous la falaise, donc ici par exemple, sont répertoriées en zone à éboulement et mouvement de terrain. Bon, d'accord, je vais pas faire attention à ça. Depuis donc une étude faite en 2013 et c'était intégré dans le PLUI en 2019. Et ça nous a été confirmé par le maire de Brison-Saint-Innocent. Et est-ce que vous êtes inquiet maintenant du coup? On n'y pense pas sans arrêt, hein. Il y en a eu d'autres et puis... Comme je vous ai dit, depuis notre enfance, on voit bien qu'il y a des gros blocs dans les prés à droite et à gauche. Maintenant, il suffit d'une fois, puis on est rayé de la carte. Hein, ça, donc Marcel, donc vous étiez là il y a 1 mois? Il y a 1 mois, j'étais là, mais je dormais. J'ai rien entendu, moi. Ça vous a pas réveillé? Non. Bah alors. Sommeil lourd, hein. Ah ouais. Et le lendemain, vous avez vu alors? Le lendemain, c'est le voisin qui m'a téléphoné, pour m'avertir, hein, peut-être bonheur. Ouais. Je suis allé voir sur les lieux, quoi. D'accord. Et votre réaction? Ma réaction, c'est que ça a été un petit peu la stupeur, hein. J'ai vu le gros bloc qui reste. Le gros bloc, et puis là, 50-60 tonnes à peu près. Oui, c'est ça, oui. Oui. Impressionnant. Ouais. Tout ce qui est passé, il y en est passé 2 qui sont arrêtés juste au-dessus du chalet, en bas. Et tout ce qui est dans la forêt encore. Conséquent, oui. Et aujourd'hui alors, qu'est-ce que vous vous dites? Aujourd'hui, écoutez, j'ai rien à dire, personne ne nous dit rien, vous voyez. On sait rien, on sait pas qu'est-ce qu'ils vont décider. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Je sais pas, il faut déjà vérifier la falaise. Hein, mais je crois qu'il y a une équipe qui est venue le lendemain, non? Vérifier. Ah, d'accord. Mais juste après, quoi. Donc... ça, il faudrait faire ça, je sais pas. Merci, monsieur. Merci, Marcel. Je vous laisse monter sur le tracteur. Allez-y. Quelque chose de sensible, de poétique? Sensible et authentique? Un lampadaire? Non, j'ai cru au début, mais ce n'est pas ça. Il faut que ce soit dur, que ce soit vaillant, et droit, sensible et poétique. Sensible et poétique. Arrête, Allons voir de plus près, c'est possible. Allons voir de plus près. Je propose Est-ce qu'à votre avis, il y a une solution de prévention? Moi, je pense que c'est moins la purge, parce que la purge, il la pratique sur la route départementale. En bas. Il faut la pratiquer sans arrêt, il faut la remettre chaque année ou tous les 2. Tandis que là, ce qui serait intéressant, mais c'est à mon avis c'est des travaux très chers, c'est de faire un gros sillon d'une centaine de mètres au-dessus des lieux habités. D'accord. Pour retenir qui arrêterait les éboulements. C'est du terrassement essentiellement. Je ne suis pas sûr que ce soit plus cher que de purger. D'accord, parce qu'il peut y avoir aussi des systèmes de prévention, de capteurs. Ouais, mais
capteur, il vous prévient, mais parfois c'est pas... Un peu trop tard. Ouais. Encore les capteurs sismiques, je veux bien y croire, mais là, il s'agit... Mais là, non, c'est les changements de température, c'est la pluie, c'est comme le granier, hein, c'est tout. Tout pourri, voilà. C'est pas bon. Bon, on n'est pas spécialiste, mais moi je pense que le sillon, c'est le truc qui me paraît le plus évident, parce que la grosse pierre qui est restée du dernier éboulement, elle s'est arrêtée parce qu'elle a creusé. Oui, on voit bien. Ça l'a arrêtée. On dirait qu'elle a rebondi. Hein, Donc là, nous sommes environ à 400 mètres des habitations du hameau des Granges de Brison, Saint-Innocent. Donc là, c'est le rocher le plus gros. On peut estimer sa masse entre 50 et 60 tonnes. Et on voit clairement que, heureusement qu'il s'est arrêté, parce qu'après il n'y a plus rien, elle aurait pu dévaler directement direction la route, la voie ferrée et le lac, avec quelques habitations au passage. André, oui, dites-moi. C'est qu'il faudrait qu'ils agissent rapidement pour refaire le sentier forestier, le chemin forestier de la Chambotte, quoi. Alors, ce que m'a dit Jean-Claude Croze, le maire de Brison-Saint-Innocent, c'est que les travaux devraient démarrer en mars. Aujourd'hui, le chemin qui mène aux falaises de la Chambotte est nettoyé. Il faudra attendre le mois de mars pour la sécurisation des blocs de rochers. Donc vous pensez que cette grosse pierre, elle aurait pu descendre? C'est la première réaction que les habitants du coin ont eue. C'est-à-dire que si elle ne s'était pas plantée 2 fois en quelques mètres dans un terrain meuble, elle filait au lac, chemin de fer, ou donc sur la route d'en bas. Ou sur la oui, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête après. Ah non, il n'y a plus rien, parce qu'il y a un saut tout de suite après le plateau. Il y a un plateau en contrebas, 100 mètres plus bas là. Donc tout de même de la chance. Hein, oui, mais ça aurait pu être il y a un mois, plus grave. Hein, Parce que là, tout ça, c'est classé en zone à risque, mouvement de terrain. Hein. Ça peut toujours bouger, bien sûr. Peut toujours bouger, Pensez qu'on peut faire quelque chose en prévention? Non, on peut rien faire. On peut rien faire. Non. Voilà. Maintenant, ils interdisent les constructions, c'est tout, mais toutes celles qui y sont, on ne peut pas les enlever. Bien sûr, ok. Donc vous dormez tout de même tranquille? On dort tranquille, pas de problème. Pas de problème. On a toujours dormi là, et donc... D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça ne pose aucun problème. Et moi, j'y suis né, là, en mon père. Après, je suis parti pendant que je travaillais, puis maintenant que je suis à la retraite, je suis en retraite. Jean-François, merci bien. De rien, à votre service.